La gourmandise de l'âne et la cuisine épicée du poulet. Âne. D'une voix émue et pleine d'humour. Âne. Ce que je vais manger aujourd'hui est absolument divin. Œufs de poule, bananes plantain frites, ragoût de piment, tout pour moi. J'ai entendu dire que la cuisinière fait ses propres épices pour brûler l'estomac. Mais je suis un âne, mon estomac n'est pas mon estomac, c'est un chaudron en fer. Je mange tellement que je finis 3 jours de bouffe dans la jungle d'un coup. Et les toilettes? Ah, j'y pense même pas une fois par jour. Une fois, j'ai tellement mangé que je suis devenu si lourd qu'un éléphant s'est assis sur mon dos. Après avoir mangé, la lutte contre l'estomac a commencé. Silhouette de buste ours, rugit des profondeurs, mais sur un ton comique. Et, maman, pourquoi mon estomac gargouille-t-il, mon frère? Je me suis ruiné aujourd'hui en mangeant avec cet âne. Je me suis dit que j'allais essayer, et maintenant, c'est comme si un nid de bimrule s'était bâti dans mon estomac. Je n'ai pas compris au début, il y avait une minuterie dans l'œuf frit. Mon estomac est comme un oreiller chaud. Où est l'arbuste? Où est la feuille? Cet âne a couru en premier, et je suis devenu l'ours qui s'est glissé derrière le mal de ventre. Renard. D'une voix perçante d'homme d'affaires. Oh, c'est le bon moment pour faire des affaires. Tout le monde cherche des buissons, et moi, je cherche de l'argent. Voici la loterie. Un billet à 10 takas, premier prix, un buisson sec. Et si quelqu'un veut, il y a aussi des toilettes de réserve à 50 takas, derrière l'arbre à 2 étages de la chèvre. Aujourd'hui, je l'ai expliqué. Le commerce le plus rentable de la jungle, ce sont les toilettes. Tout le monde mange, mais personne ne pense aux conséquences. Cet âne fou et cet ours obèse sont mes premiers clients. Et le tigre, c'est un VIP, il mérite un paquet de feuilles à part. Conclusion. La politique des toilettes du roi lion. Le roi lion. D'une voix royale mais rauque. Je suis le descendant du roi des rois. Je n'ai jamais ressenti une telle honte. Je cours derrière les arbres à la recherche de feuilles. Tigre, ours, âne, tout le monde court comme ça, on dirait une course de chevreuils dans la forêt. Je pensais que le roi aurait des toilettes réservées, quel malheur! Désormais, chaque arbre de la forêt aura un code QR, il suffit de le scanner pour trouver l'emplacement des toilettes. Et le cuisinier sera choisi en fonction du rapport médical. Celui qui mange de la nourriture qui lui fait exploser l'estomac ne doit pas nettoyer la cuisine, il doit nettoyer directement le buisson. Conséquence dans le trou de l'âne. Âne, encore, se roulant de douleur, mais avec humour. Je pensais manger un peu plus, maintenant je comprends. Si l'estomac est aussi celui d'un âne, alors le propriétaire n'a plus de vitesse. Ce trou dans lequel je suis tombé, ce n'est pas une toilette, c'est le point de chute de l'âne. L'ours m'a poussé par derrière, le renard en avant a ri et a fait ses besoins, et mon estomac explose comme une bombe. Ça n'est jamais arrivé avant. Une fois, j'ai oublié d'ouvrir la porte en allant aux toilettes. Maintenant, je comprends. La chose la plus indispensable pour un âne au XXIe siècle, une carte de localisation de la brousse. Sans GPS en forêt, danger pour l'estomac. Et maintenant, je jurerai avant de manger, ou que je mange, je vais vérifier les toilettes. Commentaires et leçons de la chèvre. Humour intense. Cet âne est couché là, un ours mange du butin à côté de lui, et un renard vend des billets dessus. C'est notre civilisation de la jungle. Jusqu'à maintenant, je pensais que les choses drôles se passaient plus souvent dans les villes humaines. Maintenant, je comprends. Les ânes de la jungle sont inférieurs aux humains. J'ai dit. Avant de manger des oignons, il faut voir les buissons, mais personne ne m'a écouté.
Maintenant, assis dans un trou, je ris et je chante, musique qui brûle l'estomac. Le roi lion pleure aussi. Qu'arrivera-t-il s'il devient roi? L'estomac refuse le royaume. Tout le monde devrait apprendre cette leçon. Regardez les toilettes avant de manger, sinon vous aussi, vous devrez rire comme une chèvre. La fierté du tigre est brisée. Commence par la fierté et finit par les larmes. Je suis un tigre. Je digère les guépards, je mange l'histoire des festins de la forêt. Mais aujourd'hui, mon estomac s'est mis à bondir à la cuisson d'un poulet. Au début, je me suis dit, oh, c'est juste une gorgée, mais plus tard, j'ai réalisé que cette gorgée était en fait un volcan intérieur. J'ai repris mes esprits en courant et j'ai atteint le buisson, mais hélas. Des ânes dans le buisson, des ours à côté de moi, des renards devant, des fleurs partout. Je suis resté planté là, à me demander, où est passé l'honneur du tigre? Et où est passé l'honneur de l'estomac? À partir d'aujourd'hui, je ne m'appelle plus tigre, je suis tigre des toilettes. Qui demanderait désormais au roi lion lui-même des toilettes dans sa